Yo, salut à tous les survivants, c'est Brax. Donc ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo sur Whiteout. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler des territoires d'alliance, des QG, et comment développer son territoire assez rapidement et le plus opti possible. Donc pour commencer, on va aller se rendre dans l'onglet Alliance et on va un peu décrypter l'onglet Territoire. Donc, dans l'onglet Territoire d'Alliance, vous avez trois onglets. Le premier, Aperçu du bonus. Donc, dans l'aperçu du bonus, vous avez les quatre types de ressources que vous allez pouvoir récolter. Le bois, le charbon, la viande et le fer. Donc ça, le chiffre en blanc, ça va être ce que vous possédez, et le chiffre en vert, c'est ce que vous allez produire par heure avec les ressources que vous allez capturer avec vos bannières. Mais ça, on va en parler tout de suite après la présentation. Juste en dessous, vous avez l'entrepôt. Dans l'entrepôt, vous avez les personnes, donc vous, quand vous êtes chef d'alliance, et les R4 qui ont utilisé les ressources et combien vous avez dans votre stock et combien vous produisez également. Et vous avez aussi les stats de bonus, mais ça, on y reviendra plus tard. Les bâtiments que vous allez pouvoir poser et des bâtiments spéciaux. Donc, dans les bâtiments du territoire, vous avez un QG d'alliance, entre parenthèses la banquise, et un QG d'alliance, la toundra. Qu'est-ce que c'est la banquise? C'est la première zone où vous allez commencer quand vous commencez sur un serveur, donc qui est sur le bord extérieur de la carte. Et petit à petit, avec le temps, vous allez débloquer une nouvelle zone qui s'appelle la toundra, où vous allez pouvoir poser un nouveau QG. La dernière zone qui se trouve tout autour du château solaire qui est au centre, ça s'appelle la terre brûlée. Et dans cette zone-là, vous ne pourrez pas construire de QG d'alliance. En dessous, vous allez avoir les bannières d'alliance qui vont vous coter des ressources à poser. Ces bannières, elles vont vous servir à étendre votre territoire, à capturer des ressources, capturer des complexes qu'on va voir aussi juste après la présentation. Et voilà. Les bâtiments spéciaux, vous avez le piège à ours, donc ça vous allez le poser sur votre territoire et ce piège à ours va vous permettre de faire un événement, et donc c'est tous les 2 jours, voilà, un événement tous les 48 heures, et qui va vous permettre de gagner des récompenses, notamment des ressources. Et ensuite vous allez avoir des bâtiments de prestige. Ces bâtiments vont vous permettre d'obtenir des buffs, et ça vous allez les obtenir dans des événements. Je vous en parlerai un peu plus tard. Je réfléchissais au... Donc ça c'est dans le championnat d'alliance, vous avez cette statue au bout d'un certain temps. Et ça, le pionnier, c'est dans la mobilisation d'alliance, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc quand vous allez commencer sur... Pardon, je me suis trompé de territoire. Vous allez commencer sur le territoire de la banquise, qui est sur les bords extrémités de la carte. Donc là, quand vous allez commencer le jeu, vous allez poser votre QG d'alliance, mais pour ça vous allez vous demander où c'est que je vais le poser sur la carte. Il ne faut pas le poser au hasard, et on va le poser en fonction des complexes. Donc déjà on va définir ce que c'est un complexe. Un complexe, c'est un petit bâtiment qui se trouve sur la carte et qui va vous permettre, si vous le capturez, d'avoir des bonus. Donc les bâtiments que vous allez pouvoir capturer grâce au territoire, ce sont uniquement les complexes. Ces complexes, vous en avez de différentes sortes. Et là, on va les voir tout de suite. Donc vous allez dans l'onglet Alliance et dans l'onglet Bataille d'Alliance. Donc ça, ce sont les complexes que l'on a capturés avec mon clan. Vous voyez en haut, dans le coin supérieur gauche de la photo, vous avez un numéro. Donc ça, c'est le niveau du complexe. Vous avez des niveaux qui partent du niveau 1 jusqu'au niveau 4. Ce qu'il faut savoir sur les complexes et où il faut faire très attention, c'est que vous pouvez avoir un complexe, par exemple de niveau 1, uniquement un complexe de niveau 1 en vitesse de recherche, par exemple. Vous ne pouvez pas cumuler 2 complexes de vitesse de recherche dans le niveau 1. Par contre, vous pouvez cumuler un complexe avec un bonus de vitesse de recherche de niveau 1 et un complexe avec vitesse de recherche. Alors là, je ne sais pas si j'en ai un autre. Non, je n'en ai pas un autre. Dans un autre type de niveau. Par exemple, vous voyez, j'ai défense de troupes de niveau 2, 5%. Je peux le cumuler. Bon, là, on l'a perdu. C'est bien dommage.
Ah non, on l'a pas perdu. Alors attendez, je retourne dans l'occupé. Donc défense de troupes de niveau 2. Et là, j'ai défense de troupes de niveau 8. Euh, défense de troupes, pardon, 8% dans le complexe niveau 4. Donc je peux cumuler ces deux complexes parce que ce ne sont pas des complexes de même niveau. Par contre, je ne pourrais pas cumuler deux complexes de même niveau, de même type. Sinon, ça va vous mettre une erreur. Faites bien attention à ça parce que si vous étendez votre territoire avec complexe alors que vous l'avez déjà, vous allez perdre des ressources pour construire les bannières et en plus, vous allez capturer un objectif qui va ne vous rapporter aucun bonus. Donc c'est très très important. Donc je vous conseille quand vous commencez, quand vous êtes chef d'alliance et que vous voulez poser votre QG, regardez les complexes qui sont très intéressants. Donc les complexes qui sont le plus intéressants au début, donc ça va être les niveaux 1, c'est la vitesse de recherche, l'entraînement des troupes et aussi, et voilà. Mais aussi vous pouvez anticiper les complexes de niveau 2 qui vont s'ouvrir beaucoup plus tard. Donc ces complexes sont sous bulle et petit à petit, dans le temps, avec le temps, ils vont s'ouvrir. Donc vous allez commencer par les complexes de niveau 1 jusqu'au niveau 4, mais vous pouvez anticiper les autres complexes que vous allez prendre. Notamment les complexes de niveau 2, ils sont très intéressants pour l'attaque et la défense des troupes, vous gagnez 5% de chaque. Vous direz que c'est peut-être peu, mais quand vous les cumulez avec des complexes de niveau 4, vous arrivez à 13% de bonus. Si je dis pas 8, 9, 10, 11, 12, 13, oui 13%, je suis obligé de compter pour ne pas dire de bêtises. Vous allez arriver à 13% de bonus d'attaque et de défense en cumulé. Vous allez voir que c'est énorme. Donc voilà, donc vous construisez pour commencer votre QG dans la banquise et vous essayez de les placer en fonction des complexes que vous voulez prendre. Une fois que vous avez placé votre QG, alors attendez, je me retrouve, alors je ne suis pas dans le QG, voilà. Une fois que vous avez construit votre QG, vous allez étendre votre territoire pour prendre des mines. Donc vous allez prendre des mines ou des entrepôts de bois ou de viande, etc. Le but, ça va être de prendre un maximum de ressources pour votre alliance. Pourquoi? Pour pouvoir faire des technologies. Et les technologies vont vous permettre d'agrandir votre entrepôt et vous allez accumuler encore plus j'ai dit d'énergie? Je voulais dire de ressources, pardon, je me suis peut-être trompé. Donc vous allez accumuler beaucoup plus de ressources, plus vous allez agrandir je vais y arriver, pour agrandir votre entrepôt, plus vous allez avoir de ressources et plus vous pourrez faire des technologies et construire du territoire. Voilà. Quoi dire d'autre? Au bout d'un moment, vous allez la zone de la toundra va s'ouvrir. Quand est-ce qu'elle va s'ouvrir? Vous allez dans votre monument, donc là vous êtes au début, et au bout d'un moment vous allez voir à Bannière ICO que ici vous avez une petite montagne avec toundra. Donc il est écrit après cette mission, tous les chefs de la région sont autorisés à entrer dans la toundra. Donc ça veut dire que vous pourrez relocaliser votre base dans la toundra. Donc vous aurez accès aux ressources, notamment aux mines d'un niveau supérieur pour pouvoir les farmer sur des mines de plus haut niveau, mais vous pourrez aussi mettre votre chaudière si vous le voulez sur ce territoire. Par contre, au niveau de l'Alliance, pour pouvoir construire le QG dans la toundra, il va falloir aller dans la tech expansion et avantage de la toundra, débloque la toundra permettant aux membres de l'Alliance d'y placer des bâtiments et notamment le QG d'Alliance de la toundra. Donc quand vous allez voir dans le monument que vous allez approcher de cet événement là, il faut rusher absolument cette recherche pour pouvoir poser immédiatement le QG dans la toundra et ensuite comme au début il va falloir étendre son territoire pour aller prendre un maximum de ressources et gérer les complexes. A savoir que la toundra et la banquise ne sont pas obligés d'être à côté. On en a la preuve avec notre QG ici. Donc nous avons un QG dans la toundra qui est, on va dire, côté est de la carte, et notre QG côté banquise qui est du côté ouest. Pourquoi on a fait ça? Pour pouvoir prendre des complexes qu'on ne pouvait pas prendre de l'autre côté. C'est uniquement pour ça. Donc c'est une stratégie que j'ai mis en œuvre pour pouvoir prendre des complexes et compléter un peu nos bonus pour l'Alliance. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Comme je vous l'ai dit, avec le territoire, vous pouvez prendre uniquement que les complexes. Vous n'avez pas besoin d'étendre votre territoire pour aller prendre les forteresses que vous avez tout autour. Vous avez 12 forteresses sur les contours extérieurs de la carte. Vous n'avez pas besoin d'avoir du territoire à côté pour prendre ces bâtiments-là. Également, les 4 bastions qui sont autour du château, vous n'avez pas besoin d'avoir du territoire. Et le château, vous n'avez pas non plus besoin d'avoir du territoire.
c'est bien de se rapprocher du château solaire et d'être proche de lui. Pourquoi? Parce que vous avez des ressources de level 8 qui vous permettent de farmer euh, beaucoup plus de ressources. Moi, le QG de la banquise, je l'ai placé juste à la limite de la terre fertile. Vous voyez notre territoire. Donc là, on a une partie en terre fertile, mais il est, si je clique juste à côté, presque, hein, normalement, j'ai pas le bon exemple. Voilà, vous voyez, là, on est en toundra, ici, on est en terre fertile, on est vraiment à la limite. Donc c'est pour ça que je l'ai construit ici, pour avoir accès aux ressources. En terre fertile, vous ne pourrez pas construire votre QG d'alliance. On va parler très rapidement des technologies. Donc les technologies au début, vous allez avoir les 3 branches, expansion, territoire et combat. La branche combat, elle va vous servir uniquement, attendez, j'ai mon jeu qui bug, pour l'expansion de ralliement. Attendez, je viens de découvrir quelque chose. Paramètre invalide. D'accord. Niveau max. Oh, vous voyez, ouais, je viens d'avoir un bug en direct avec vous. Ok, je comprenais pas pourquoi ça me mettait ça. Donc parce qu'on a le niveau technologique max, donc c'est pour ça que je ne comprenais pas. Donc dans le combat en fait, ça va pas être très intéressant au début. Donc ça va vous rapporter des pourcentages qui vont être bénéfiques forcément à tous vos membres. Mais ce qu'il va falloir rusher si vous êtes compétitif dans les combats, ça va être les capacités de ralliement. Plus vous allez avoir de capacités plus de ralliement, plus vous allez pouvoir avoir un maximum de troupes dans les ralliements pour pouvoir attaquer les chaudières. Dans le territoire, ce qui est hyper important, c'est l'augmentation du nombre de bannières et aussi, surtout, de l'entrepôt. Il faut toujours augmenter l'entrepôt en particulier. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre d'engranger un maximum de ressources pour l'Alliance et notamment pendant la nuit. Quand vous êtes un clan français par exemple et que vous avez tous vos joueurs qui dorment pendant la nuit, et bien, vous allez farmer automatiquement des ressources pour votre alliance et le matin, quand vous allez vous réveiller, vous allez avoir votre entrepôt plein et vous allez pouvoir balancer d'autres technologies. Donc toujours augmenter l'entrepôt pour pouvoir avoir un maximum de ressources. Vous allez voir au bout d'un moment, quand vous allez arriver sur la fin, vous allez avoir des technologies, vous n'allez plus avoir assez de ressources et du coup vous ne pourrez plus faire de technologie, donc vous allez voir, vous allez être un peu bloqué. En expansion, ce qui est très important, donc c'est ça l'avantage, l'arpentage de la toundra, donc pour pouvoir poser le QG, et après bon, sur tout ce qui est collecte, etc., c'est bien, mais bon, c'est pas ce qu'il faut rechercher. Vous avez les vitesses de construction qui est très intéressante. Et vous voyez là des blocs, donc vous voyez, vous pouvez débloquer la terre fertile pour y placer des bâtiments. Donc vous pouvez y placer des bannières pour aller chercher des ressources. Vous ne pouvez pas mettre de QG. Voilà, c'est particulier, il faut le savoir. Là dans l'expansion, ce qu'il faut c'est la vitesse des recherches, l'accélérateur de soins et l'accélérateur de vitesse de construction. Voilà, ça va être bénéfique pour tous les membres du clan et aussi l'entraînement qui est très bien. Après sur tout ce qui est collecte, il va falloir le faire pour pouvoir débloquer les autres. Mais bon, c'est pas ce qui est le plus important. Le plus important, c'est les bannières, l'entrepôt, ça c'est primordial. Dans le combat, il va falloir rusher aussi le ralliement, les places dans le ralliement et aussi l'expansion de ralliement. Et ensuite, les boosts pour améliorer la vitesse de construction. Voilà, à savoir que dans la catégorie combat, le dernier, ça va être longue vie à notre alliance. Et ici, en fait, vous allez pouvoir faire des donations pour avoir des points d'alliance illimités. Donc ça peut être intéressant quand vous arrivez sur la fin. Vous allez voir à un moment donné, au bout de quelques mois de jeu, vous allez avoir toutes vos bannières qui vont être posées, mais les techs vont vous coûter beaucoup. Et au bout d'un moment, vous pourrez plus faire, vous pourrez plus faire de donations. Vous allez être bloqué parce qu'il va vous manquer des ressources, ou alors vous allez avoir des techs en cours. Donc du coup, cette technologie va vous permettre de toujours pouvoir faire des dons. Donc ça peut être intéressant de la débloquer. Nous, on ne le savait pas, mais maintenant que vous avez vu ma vidéo, vous le savez maintenant. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire sur les territoires d'alliance. À savoir que vous pouvez relocaliser aussi vos QG. Ça vous coûte des ressources. Voilà, mais vous pouvez les changer de place.
il n'y a pas de problème. Pour ne pas perdre vos bannières, il faut toujours qu'elles soient connectées à un QG. C'est la seule règle. Voilà. Ben, j'espère que cette vidéo vous a plu et que vous avez pu apprendre des choses. N'hésitez pas à lâcher un petit commentaire, un petit pouce. Ça fait toujours plaisir, ça donne de la visibilité à la chaîne. N'hésitez pas à me mettre en commentaire le type de vidéo que vous voulez voir sur Whiteout. J'espère prochainement pouvoir vous faire une vidéo sur la fonderie. C'est un événement que j'apprécie énormément. C'est même mon événement préféré sur le jeu. Et pour vous montrer les stratégies adoptées, notamment comment gagner contre des clans beaucoup plus forts que vous. Ce qui nous est arrivé la semaine dernière, on a mis une déculottée à un clan du serveur 1, le troisième clan du serveur 1, avec des joueurs qui étaient largement plus forts que nous. On leur a mis une très grosse déculottée parce qu'ils ne connaissaient pas la technique à la fonderie. Donc n'hésitez pas à suivre la chaîne pour pouvoir voir cette vidéo prochainement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, c'était Blax, à la prochaine, à bientôt.